train de faire. Nous sommes en train d'apprendre ce que Jésus et les grands maîtres ont dit au sujet de ce langage. Car c'est la même chose, qu'il s'agisse de traditions bouddhistes, hindoues ou d'autres traditions pré-chrétiennes, elles nous disent toutes qu'il existe un champ d'énergie et que nous possédons le langage pour communiquer avec ce champ. Ce que vous voyez là est une page authentique de l'Évangile selon Thomas. Donc, nous savons que cet ancien Évangile a réellement existé. Et vous voyez là des lettres grecques que vous pouvez lire si vous connaissez la langue grecque. In the Gospel of Thomas, two very important keys. Dans l'Évangile selon Thomas, qui a été écrit 300 ans après Jésus, mais d'abord, voici ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons été dans un monastère bouddhiste au Tibet, où l'on nous dit que le sentiment est une prière, et d'un, et de deux, que nous devons faire comme si nos prières ont déjà été exaucées. Et maintenant, nous nous trouvons dans un monastère égyptien avec des textes qui, avant d'être écartés, faisaient partie de nos traditions. Et nous allons voir dans ces textes les instructions qui nous disent comment procéder. C'est bon si on fait ça? Si vous avez une copie de l'Évangile selon Thomas, allez au verset 106, d'après la traduction qui en a été faite à la bibliothèque Nag Hammadi. Et si vous n'avez pas une copie de cet Évangile, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle bibliothèque. Le verset 106, regardez ce que dit l'Évangile manquant selon Thomas. Il dit, lorsque la pensée et l'émotion ne font plus qu'un. Donc l'évangile de Thomas nous parle ici de la pensée et de l'émotion, et il nous dit que lorsque vos pensées et vos émotions n'en font plus qu'un, regardez ce qui se passe. Vous commanderez à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Ce texte nous dit que si vous pouvez marier vos pensées et vos émotions en une seule force puissante, vous acquérez alors le pouvoir d'influencer le monde. La tumeur qui a disparu chez la femme ce matin en est un exemple. Les praticiens qui, en entretenant dans leur esprit la pensée d'une femme déjà guérie et en y joignant l'émotion, ont pu déplacer la montagne puisque la tumeur a disparu. Cela dit, lorsque le texte parle de la fusion des deux, de quoi parle-t-il exactement? Revenons à notre image. Le texte parle de la pensée et de l'émotion. Lorsque les deux n'en font plus qu'un dans notre cœur, nous créons un sentiment dans notre corps. Lorsque la pensée et l'émotion n'en font plus qu'un, et nous verrons ça dans un instant. Revenons à l'Évangile selon Thomas et voyons un autre verset, le verset 48. Ce verset dit presque la même chose. C'était si important que ça a été répété 3 fois dans le même Évangile. Regardez ce que dit le texte. Si les deux font la paix entre eux dans cette maison, lorsque Jésus parle de la maison ou du temple, de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? C'est précisément ça. Il parle de vous. Vous êtes la maison, vous êtes le temple. Si les deux font la paix entre eux dans cette maison, si la pensée et l'émotion n'en font plus qu'un et qu'ils font la paix entre elles dans cette maison, regardez ce qui se passe. Elles commanderont à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Le texte nous dit donc de nouveau combien c'est fabuleux de marier la pensée et l'émotion. Mais on nous ne dit toujours pas comment faire ça. Et c'est de cela dont il va s'agir maintenant. Dans la première Bible chrétienne, qui est votre Bible aujourd'hui, il existe un passage qui dit « Combien êtes-vous à avoir entendu, demandez et vous recevrez ». Vous avez déjà entendu parler de ce passage? Je connais des gens qui demandent et qui demandent et qui demandent sans jamais rien recevoir. Car demander ne se fait pas avec la voix.
Demander, ce n'est pas dire « s'il te plaît, fais en sorte que ça devienne une réalité ». Ça, ce n'est pas demander. Demander, c'est parler au champ, à la divine matrice, dans un langage que le champ comprend. Un langage qui lui est compréhensible. Le chant ne reconnaît pas notre voix, mais le pouvoir de notre cœur. Rappelez-vous ce qu'on a vu ce matin. Notre cœur crée des ondes électriques et des ondes magnétiques. C'est ça le langage que le chant reconnaît. Donc, lorsque vous créez le sentiment dans votre cœur, comme si la prière a déjà été exaucée, ce sentiment crée les ondes électriques et magnétiques qui répondent à votre prière. Et vous allez voir ça dans un petit instant. Demandez et vous recevrez. Bien que ce passage existe encore dans notre texte, si vous prenez la Bible du roi Jacques et que vous alliez à l'Évangile selon Jean chapitre 16, versets 23-24, le passage existe, mais sous une forme condensée, puisque le texte a été modifié. Ça, c'est la version modifiée. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. D'accord? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il s'agit là de la version modifiée. Et je suis vraiment stupéfait car on a supprimé de ce passage les deux phrases qui nous disent justement comment demander. Au IVe siècle, lorsqu'on a modifié la Bible, deux phrases ont été supprimées. Voulez-vous voir les deux phrases en question? Bien, nous allons revenir au texte original en araméen et voir le passage avec sa nouvelle traduction. Ça, c'est le texte original en araméen. Le début est similaire. Nous avons donc ici la version retraduite avec les bouts manquants. Tout ce que vous demanderez franchement et directement en invoquant mon nom, vous l'obtiendrez. Le verset dit, jusqu'ici, vous n'avez pas fait cela. Car si nous demandons avec notre voix seulement, nous n'avons pas fait cela. Et voici maintenant le bout qui a été supprimé, qui a été perdu. Regardez ces deux phrases fabuleuses. Demandez sans motif caché et soyez entourés de votre réponse. Soyez enveloppés de ce que vous désirez afin que votre joie soit parfaite. Regardez ce que dit le texte. Il ne dit pas de prononcer des mots, mais d'être entouré, de ressentir le sentiment comme si, quand vous êtes entouré, vous avez le sentiment comme si votre prière a déjà été exaucée. Vous êtes enveloppé. Si vous voulez une relation parfaite dans votre vie, si vous voulez la guérison du corps de vos proches, il faut ressentir le sentiment comme si cela s'est déjà produit. Soyez enveloppés par ce que vous désirez, car c'est à ce moment-là que vos pensées et vos émotions n'en font plus qu'un. Vous créez dans votre esprit la pensée de guérison concernant vos proches et vous ressentez l'amour qui résulte de cette pensée. Et c'est ça le langage que reconnaît le chant. Vous saisissez? Vous aurez l'occasion d'en voir un autre exemple dans un court instant. Que veut dire demander sans motif caché? Ça veut dire demander sans juger. Et c'est précisément ce que les bouddhistes nous disent. Demander sans juger de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Demandez sans ego, demandez à partir de votre cœur. Est-ce que ça vous parle tout ça? Permettez-moi alors de vous donner un exemple. Car quand le texte dit être entouré, il veut dire sentir comme si. Et si ce que je vous dis vous semble trop religieux, car c'est tiré de la Bible, nous avons parlé ce matin de Neville, le philosophe Neville, au tout début du XXe siècle.
Dans son livre « Le pouvoir de la conscience », regardez ce qu'il dit. C'est exactement la même chose. Vous devez, dit-il, faire de votre rêve futur une réalité présente. Vous devez agir comme si votre désir est déjà une réalité. Or, c'est ce que les praticiens que nous avons vus ont fait avec la tumeur cancéreuse. Et je voudrais dire un peu plus sur ce sujet. Lorsque les praticiens ont guéri la femme atteinte d'une tumeur ce matin, ils n'ont pas porté un jugement sur le cancer comme quelque chose de mal ou de mauvais, de bon ou de bien. Il n'y avait pas de jugement. Ils ont accepté la tumeur comme une possibilité parmi d'autres, car dans le monde quantique, tout est possible. Ils n'ont donc pas dit « méchant cancer, tu dois disparaître » ou « nous allons t'opérer, mauvais cancer » ou « nous allons t'irradier ». Ils n'ont rien dit de tout cela. Ils ont accepté la tumeur cancéreuse telle qu'elle, sans motif caché, sans jugement. Ils ont dit « maintenant nous allons choisir une nouvelle réalité ». En ressentant le sentiment comme si la femme est déjà guérie. Ce qu'ils ont fait donc, c'est qu'ils ont ressenti le sentiment comme si la femme était complètement guérie, complètement rétablie, comme si la guérison avait déjà eu lieu, avec des mots qu'ils chantaient, et qui, librement traduit, signifie « c'est déjà fait ». C'est déjà fait. Et quand ils s'excitent, ils font, qui veut dire maintenant, maintenant, non pas une année, non pas 5 minutes plus tard, mais maintenant, dans le maintenant du monde quantique. Et le corps de la femme a réagi. Il ne pouvait pas faire autrement. La réalité physique ne peut pas ne pas répondre au langage qu'elle comprend. Donc, dans la tradition bouddhiste, on nous parle de la qualité du sentiment, et dans la tradition judéo-chrétienne, on nous dit qu'il faut être entouré, enveloppé, qu'il faut créer un sentiment. Et lorsque vous comparez les deux traditions, vous vous rendez compte que ce dont elles parlent, c'est quelque chose qui a lieu dans notre cœur et non pas dans notre esprit. Sentir comme si la prière a déjà été exaucée, sans jugement, sans ego, et sentir à partir du résultat, comme si la prière a déjà été exaucée. Y a-t-il des pratiquants d'arts martiaux ici dans la salle, des experts en karaté? J'ai pratiqué les arts martiaux à l'âge de 20 et 30 ans et un peu moins à l'âge de 40 et 50 ans. Avez-vous déjà vu les pratiquants d'arts martiaux lorsqu'ils font des démonstrations de leur concentration en brisant des blocs de béton? Vous avez certainement déjà vu ça avant, n'est-ce pas? Bien, voici le secret pour briser le bloc de béton. Lorsque le pratiquant d'arts martiaux se concentre sur le bloc, la dernière chose à laquelle il pense, c'est sa main heurtant le bloc. Car il sait que s'il y pense, il se fera mal. Donc l'attention du pratiquant est portée sur le résultat, sur le moment où sa main passe à travers le bloc. Il agit comme s'il s'agissait d'un fait déjà accompli. Il porte son attention sur la partie inférieure du bloc. Et il ressent le sentiment comme si sa main se trouvait déjà à cet endroit-là. Nous avons avec cet exemple une métaphore, l'équivalent de ce que nous pouvons faire avec le pouvoir de l'émotion, sentir comme si l'expérience est déjà produite.